Oh là les gens, aujourd'hui on se fait la petite histoire de la compagnie Squier. Donc Squier, ici on a une version de 2002, l'édition 20e anniversaire, mais ici c'est... Oui, c'est 20e anniversaire et non, c'est pas 20e anniversaire. Il faut savoir, Squier a été établi au Michigan, à Battle Creek, en 1890. Il fabriquait des violons haut de gamme et aussi des cordes faites à la main. Jusque dans les années 30, où est-ce qu'il y a eu l'apparition du pick-up magnétique, le fameux Charlie Christian pick-up et le D. Harmon Sunrise et d'autres pick-up de type magnétique qu'on utilise encore de nos jours sur les guitares électriques, ils ont changé leur production pour une production de cordes de guitare électrique, donc à base de nickel et d'acier. Par la suite, dans les années 50, ils ont commencé à faire des rapprochements avec Fender, à produire des cordes pour eux. C'était parmi plusieurs autres manufacturiers qui fabriquaient des cordes, et jusqu'en 1963, parce que là, le partnership, donc l'alliance a été faite officiellement. C'était un manufacturier OEM qui remplissait les mandats pour faire des cordes pour Fender. 1965, CBS Corporation achète Fender de Leo Fender. Et du coup, rachète aussi la compagnie VC Squier qui produisait les cordes pour la compagnie. Jusqu'au procès de la fin des années 70, où Fender ont essayé de poursuivre un petit peu comme de nos jours, un petit peu tout le monde, parce qu'ils faisaient des copies japonaises de leur guitare. Ils se sont dit, hey, on va se copier nous-mêmes. On va faire notre propre compétition. On va les compétitionner dans cette braquette de prix-là. Et en 1982, la marque Squier est ramené au premier plan, mais en tant qu'instrument de musique, instrument axé sur l'étudiant, donc la personne qui débute, le débutant. Et puis, c'est tous les mêmes modèles, les mêmes lignes avec les mêmes courbes, généralement. La première génération qu'ils ont fait en 82, à l'usine de Fujigen Kaiki, je vous ai déjà parlé, usine légendaire de chez du Japon, qui avait produit aussi les Fender JV Series, JV pour Japanese Vintage Series. Et puis, la qualité était tellement bonne que ça rivalisait beaucoup de modèles. Par la suite, la production a été bougée en Corée, a été bougée par la suite en Chine, en Indonésie, divers endroits, diverses usines. Et puis en 96 aussi, est arrivé quelque chose, ils ont diversifié la ligne. Le catalogue s'est ouvert, il est beaucoup plus grand, pour avoir la série Infinity qui était l'entrée de gamme et d'autres modèles qu'on retrouve de nos jours comme la Classic Vibe et d'autres modèles courants de nos jours qui sont les descendants de ces guitares-là. Sur ce, likez, suivez la page pour d'autres petites histoires de C'est quoi la toune et passez au 311 Beaubien-Est Montréal Diplomate Musique pour venir voir des belles guitares en essayer plein ou venir faire mettre de l'amour dans vos instruments, un petit traitement spa, des petites cordes neuves, ça fait toujours du bien. Sur ce, mon nom est Stéphanie, je vous souhaite une excellente journée.